Situés aux intersections de la structure à grande échelle de la toile cosmique de l'univers, les amas de galaxies sont parmi les plus grands objets liés gravitationnellement de l'univers. La matière noire représente environ 80% de la masse d'un amas de galaxies, les 20% restants étant constitués de matière baryonique. Les scientifiques ont récemment découvert d'intrigantes structures radio au cœur d'un énorme amas de galaxies situé à 800 millions d'années-lumière. Quelles sont exactement ces structures et comment les scientifiques les ont-ils découvertes? Rejoignez-nous dans la vidéo d'aujourd'hui pour passer en revue quelques-unes des plus récentes découvertes scientifiques surprenantes. Le télescope spatial James Webb surpasse tous les télescopes précédents dans la mesure des galaxies lointaines. Le télescope spatial James Webb a été lancé en décembre 2021 avec une mission de 6 mois pour revenir avec les images détaillées les plus récentes de notre univers. Les photographies ont été révélées au moins de 6 mois plus tard, en juillet 2022. Les données du télescope spatial James Webb sont essentielles pour diverses raisons, notamment les scientifiques qui cherchent à comprendre comment se sont formées les premières galaxies de l'univers. Les scientifiques peuvent obtenir les estimations les plus précises de la masse stellaire de certaines des galaxies les plus lointaines que nous ayons jamais étudiées en utilisant le capteur infrarouge proche du télescope. Ces nouvelles données sont nettement plus précises que toutes les autres informations recueillies jusqu'à présent. La masse stellaire, ou la masse d'une étoile, est une statistique importante qui peut aider les astronomes à comprendre comment une galaxie est née et a évolué. En fait, c'est l'une des informations les plus cruciales que les scientifiques peuvent utiliser pour comprendre la formation de l'évolution d'une galaxie. Au cours de la vie d'une galaxie, des étoiles s'ajoutent à mesure que la poussière et le gaz se transforment. La masse stellaire d'un objet permet d'estimer le nombre total d'étoiles dans la galaxie. Cela permet aux scientifiques de suivre correctement l'évolution de la galaxie. L'observation de galaxies lointaines leur permet de voir des galaxies en cours de création, ce qui les aidera à comprendre notre univers à plus grande échelle. Ce n'est là qu'une de nombreuses raisons pour lesquelles les nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb seront cruciales pour que les scientifiques en apprennent davantage sur la formation de notre univers et des galaxies qui les composent. Depuis des millénaires, les humains sont fascinés par les étoiles et, au fil des ans, nous avons développé des technologies pour nous aider à appréhender ces grandes inconnues. Néanmoins, il semble qu'il y a encore beaucoup à explorer au-delà de notre atmosphère. Les astronomes sont toujours à la recherche de réponses et ont découvert des émissions radio inhabituelles dans un amas de galaxies lointains. Un amas de galaxies est le plus grand objet massif du cosmos qui maintient sa stabilité par la seule gravité. Les amas de galaxies sont en grande partie constitués de matière noire, mais ils contiennent également beaucoup de plasma chaud et des centaines, voire des milliers de galaxies distinctes, entassées les unes sur les autres, comme leur nom l'indique. Les astronomes ont récemment découvert des objets radio peu communs au sein d'un amas de galaxies au fin fond de notre univers. Un halo radio, une relique radio, une émission radio fossile figurent parmi ces objets radio. Alors que la plupart des amas de galaxies présentent une forme d'objet radio, ceux découverts dans l'amas Abell 3266 sont uniques. Les scientifiques ont découvert que ces objets radio ne se conformaient pas aux idées connues concernant la genèse et les caractéristiques des objets radio, ce qui les a amenés à remettre ces théories en question. Lorsqu'un amas de galaxies entre en collision avec un autre, les scientifiques pensent que des vestiges des fossiles de halo radio se forment. Lorsqu'ils entrent en collision, de l'énergie est transmise au plasma chauffé qui forme les amas de galaxies, ce qui provoque des émissions radio. Ces émissions peuvent se présenter sous différentes formes et tailles. Les reliques radio, par exemple, sont en forme d'arc et peuvent être trouvées sur les bords extérieurs d'un amas. Dans le même temps, les halos sont plus concentrés au centre de l'amas. Les fossiles sont uniques. Lorsqu'un trou noir supermassif meurt près du cœur d'une galaxie radio, des émissions radiofossiles sont produites. Abell 3266, situé à environ 800 millions d'années-lumière, est un système de collision très dynamique. Les scientifiques ont d'abord été perplexes car aucune relique ou halo n'a été découvert sur Abell 3266, un amas censé contenir ces artefacts radio. Les scientifiques ont utilisé le radiotélescope ASCAP et le réseau compact du télescope australien pour obtenir une vision plus claire d'Abell 3266. Les données ont aidé les scientifiques à identifier des divergences dans les émissions d'énergie émises par l'amas de galaxies. Ils ont utilisé ces données pour examiner de plus près les objets radio nouvellement découverts et ont déterminé qu'ils n'avaient pas les mêmes propriétés que les autres objets radio. Alors qu'il existe des milliers d'amas, le Dr Wenstrom affirme que, étonnamment peu, d'objets comme ceux d'Abell 3266 ont été découverts.
ils sont tout simplement difficiles à détecter. Elle affirme que seuls de nouveaux télescopes ont pu observer cet amas avec autant de détails. Nous ne l'aurions jamais vu sans ASCAP. Le télescope détecte les émissions radio la plus grande longueur d'onde d'énergie dans le ciel grâce à un réseau de 36 antennes. En regardant dans la radio, vous voyez une physique différente de celle des autres longueurs d'onde, expliquait le docteur Wernstrom. Il est également beaucoup plus sensible et peut voir plus de détails que les radiotélescopes plus petits car il utilise de nombreuses antennes réparties sur 6 km. Selon le docteur Wernstrom, les découvertes faites dans ce amas ne sont que le début de ce que les scientifiques vont découvrir grâce à SCAP. Le télescope étudiera l'ensemble du ciel austral au cours des 5 prochaines années. Nous allons voir beaucoup plus de choses de ce genre. Cette nouvelle découverte modifie la compréhension qu'ont les scientifiques des objets radio, des amas de galaxies et de leur interaction avec l'univers. Ce n'est cependant pas la seule découverte astronomique récente. Des astronomes du MIT et d'autres universités du Canada et des États-Unis ont découvert un signal radio particulier et persistant en provenance d'une galaxie lointaine qui semble clignoter avec une fréquence étonnante. Le signal est classé comme un sursaut radio rapide ou FRB, une explosion d'ondes radio d'origine astrophysique incertaine qui ne dure normalement que quelques millisecondes. Ce nouveau signal, en revanche, dure jusqu'à 3 secondes, soit 1000 fois plus longtemps que le FRB moyen. Les scientifiques ont découvert dans cette fenêtre des salves d'ondes radio qui se répètent toutes les 0,2 secondes selon un rythme périodique clair, semblable à celui d'un cœur qui bat. Le signal a été baptisé FRB 29121A par les chercheurs et il s'agit désormais du FRB le plus long avec le chemin périodique le plus clair enregistré à ce jour. L'origine du signal se trouve dans une galaxie lointaine à des milliards d'années-lumière de la Terre. La source du signal est inconnue, mais les astronomes pensent qu'il pourrait s'agir d'un pulsar radio ou de magnétar, qui sont toutes deux des formes d'étoiles à neutrons, des noyaux effondrés d'énormes étoiles incroyablement denses et tournant rapidement. Les chercheurs cherchent à trouver d'autres signaux périodiques provenant de cette source qui pourraient ensuite être utilisés comme une horloge astrophysique. La fréquence des sursauts, par exemple, et la façon dont elle change lorsque la source s'éloigne de la Terre pourrait être utilisée pour calculer la vitesse d'expansion de l'univers. Autre avancée significative, les chercheurs ont découvert et cartographié plus d'1 million de galaxies qui étaient auparavant inconnues. En raison de l'immense taille et de la luminosité des nuages de Magellan voisins, ces galaxies sont normalement invisibles. Les nuages de Magellan sont des galaxies naines proches de notre propre galaxie, la Voie lactée. Les nuages sont si éblouissants et énormes qu'ils peuvent être vus à l'œil nu. Leur luminosité et leur taille ont également empêché les scientifiques de voir certaines galaxies plus lointaines jusqu'à ce qu'un groupe d'astronomes découvre un moyen d'aller au-delà des nuages de Magellan et de cartographier environ 1 million de galaxies lointaines et cachées. Jessica Craig, astronome à l'université de Keele et membre de l'équipe chargée d'établir la carte, décrit l'importance de la nouvelle carte représentant ces galaxies cachées. Les nuages de Magellan sont de charmants compagnons galactiques, mais ils obscurcissent notre vision d'objets plus éloignés. Notre travail permet de surmonter ce problème et, ce faisant, de combler les lacunes de notre carte de l'univers. Ces galaxies étant difficiles à observer, l'équipe de cartographie a d'abord cherché à photographier les espaces entre les étoiles au sein des galaxies à l'aide du télescope d'études visuelles et infrarouges du Chili. Cependant, les nuages de Magellan ont rendu impossible la visualisation des galaxies cachées qui sont apparues plus rouges et plus faibles qu'elles ne l'étaient en réalité en raison de l'effet des nuages de Magellan. Pour compenser ce manque de clarté, les scientifiques ont eu recours à l'étude GASCAP, Galactic Australian Square Kilometer Array Pathfinder Survey, qui permet de voir à travers la poussière entre la Terre et les galaxies lointaines. Avec l'aide de GASCAP, les scientifiques ont pu commencer à dresser une carte des nuages de Magellan, y compris les positions détaillées du gaz et de la poussière dans les nuages. Cette carte leur a permis d'expliquer l'affaiblissement et le rougissement des galaxies lointaines. Ils ont utilisé les données de l'observatoire Gaia pour cartographier les étoiles afin de distinguer le nombre énorme de sources lumineuses dans leur photographie. Les étoiles se déplacent dans le temps, alors que les galaxies restent relativement stationnaires. En suivant le mouvement de cet emplacement dans le temps, ils ont pu identifier si la source lumineuse qu'ils regardaient était une étoile proche d'une galaxie lointaine. Ils ont examiné le rougissement de chaque source de lumière pour confirmer leurs résultats et s'assurer qu'ils avaient classé chaque source de lumière avec précision. Plus la source est éloignée, plus la lumière apparaît rouge.
Par conséquent, les galaxies ont de plus grandes longueurs d'onde de lumière visibles et apparaissent plus rouges. Enfin, les scientifiques ont pu créer une carte en 3D des galaxies lointaines à l'aide de l'intelligence artificielle, ce qui a permis de cartographier environ 1 million de galaxies supplémentaires dans notre univers grâce au travail précis et méticuleux de ces astronomes. Chacune de ces découvertes remarquables est le résultat d'années de travail acharné, et chacune nous rapproche un peu plus de la compréhension de la région de l'espace qui se trouve au-delà de notre planète. On est loin des observations de Galilée sur l'univers, mais chacune de ces découvertes a été essentielle pour amener les astronomes là où ils sont maintenant, et ces dernières découvertes nous mèneront à la prochaine découverte majeure. Mais que pensez-vous de ces dernières découvertes? Dites-le nous dans la section des commentaires.